Allez, salut à tous et bienvenue dans la vidéo de compte rendu d'achat de fin juillet 2021. Donc là, le café est sorti parce qu'il y a pas mal de choses à montrer. Il y a un jouet, il y a un bouquin, il y a du Blu-ray et il y a une dizaine de jeux, donc la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. Donc je vais déjà commencer par boire une petite gorgée et on va mettre à l'abri la tasse avant que je fasse une bêtise. Donc on va commencer tout de suite avec le jouet qu'un collègue m'a ramené. Donc ça va venir compléter ma collection G.I. Joe. Donc c'est la Jeep Striker de G.I. Joe. Donc super sympa de sa part. Bon ça va pas là, ça va. Il y a un canon qui doit venir au-dessus. Et le canon doit être relié avec la petite mitrailleuse qui est là, qui est un peu cassée. Bon, de toute façon, c'est souvent cassé à ce niveau-là. Et il me manque aussi également le cache moteur derrière. Et sinon, elle est quand même en bon état. Il y a les deux antennes. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça sera à compléter et à mettre dans ma collection G.I. Joe. Donc je te remercie Jean-Louis si tu passes par là. Ensuite, on va continuer avec une revue que j'ai achetée pendant les vacances. J'ai beaucoup hésité par rapport au prix. C'est quand même pas donné, 15 balles. Donc c'est l'anthologie des 25 ans de Resident Evil. Donc de chez Jeux Vidéo. Avec des stickers offerts collector. Bon ça on s'en fout un peu. Qui sont là d'ailleurs. Ça fait un peu cher, 10 €, ça leur a fait un peu plus. Donc il y a toutes les informations de Resident Evil du début jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier, jusqu'au village. Donc c'est pas mal, hein. Franchement c'est bien détaillé, bien expliqué, des trucs intéressants. Donc c'est quand même un bouquin à avoir pour les fans de Resident Evil. Donc ça c'est bien cool. Ensuite, on va attaquer avec les Blu-ray. Comme ça sera fait. Donc là, il y a deux Blu-ray de restant de solde, enfin, du jour des soldes que j'avais fait, que j'avais trouvé avec France. Donc il y a le Bumblebee en 4K, donc à 1 €, il y a encore le prix dessus, hein. Bon, je l'avais déjà en Blu-ray, donc du coup, j'ai filé le Blu-ray à mon pote France, et comme c'est lui qui me l'a trouvé en plus, celui-là. De mémoire, il n'y en avait qu'un seul dans le bac. J'avais bien aimé cet opus-là. Franchement, c'est vachement bien fait. Et une bonne petite histoire avec une ambiance années 80. Donc il est pas mal. Et l'autre Blu-ray 4K Ultra HD, donc Life, origine inconnue. Donc c'est France qui m'a conseillé. Donc je ne connais pas le film du tout, donc ça sera à voir. Ensuite, c'est deux Blu-ray que j'ai acheté au Easy Cash de Perpignan pendant les vacances. Donc il y a le Blade Runner The Final Cut. Donc avec Harrison Ford, hein. Donc c'est la version remasterisée en Dolby Digital 5.1. Avec des effets spéciaux et des scènes inédites. Donc à l'époque j'avais pas trop kiffé, on va dire. Mais c'est vrai que depuis que j'ai vu la suite, le dernier Blade Runner, là, ça m'a donné envie de le revoir. Je pense que je l'avais pas vu dans des bonnes conditions celui-là. On était avec des potes là, puis on regardait plus ou moins. Et ensuite il est encore sous blister, donc toujours au Easy Cash de Perpignan. C'est le Kick-Ass premier du nom avec une petite jaquette holographique là, lenticulaire. Donc un film de super-héros sans pouvoir. Donc vraiment bien. Moi j'avais bien aimé. Donc j'essaierai d'avoir le 2 qui est un peu moins bien, mais je vais essayer de trouver le 2 en édition un peu spéciale aussi, comme celui-là. Alors je sais qu'il y a un jeu qui était sorti sur Xbox 360. Si jamais je le trouve un jour. Sur PC aussi, il était sorti.
Ensuite, j'ai deux DS, une DSi et une DS Lite, que j'ai trouvé en vacances. Donc à la base, c'était, j'allais chez la personne, donc en vacances, je regarde toujours les petites annonces aussi. J'y allais pour un pack Wii U Super Smash Bros. Et il était à 50 € de mémoire. Et la dame vendait aussi une PS3, alors je sais plus combien, mais sans boîte, sans rien. Le pack Smash Bros était complet. Et puis arrivé chez elle, elle me dit ah, vous venez pour la PlayStation? Bah non, je viens pour la Wii U. Ah, bah la Wii U a déjà été vendue. Ah, super. Donc il y a eu un petit couac au niveau de la communication, bon, c'est pas grave. Et donc du coup, elle m'a montré sa PS3, bon, ça m'intéressait pas. En plus, c'était pas celle qui lisait qui avait les 4 ports USB, donc. Il y avait deux DS qui traînaient, donc il y avait la bleue, la DSi bleue. Bon, elle n'a pas son stylet. Elle est en bon état, elle fonctionne. Bon. Elle est un peu tachée, j'ai essayé de la voir, mais bon, je n'arrive pas trop à raviver les couleurs. J'avais pas ce coloris là. Et une petite DS Lite blanche, avec son cache GBA et puis son stylet. Pareil, un petit peu taché à ce niveau-là. Et je l'avais pas non plus en blanc celle-là. Pareil, les charnières ok, ça fonctionne. J'aime bien un peu ce blanc un peu comment dire, un peu plaqué là, un peu brillant. Dommage, c'est un petit peu taché là. Bon, c'était une vieille dame, elle faisait un bon prix, donc du coup je lui ai pris, je suis pas venu pour rien. Bon, en même temps, je me suis pas déplacé à beaucoup de kilomètres, mais au moins je suis pas reparti brocouille. Alors ensuite, là on va attaquer les jeux, donc là je vais faire par ordre de sortie du plus récent au plus vieux. Il y a un peu de tout, il y a de la Xbox, il y a même de la PS4, il y a même de la Switch, il y a du jeu Jap en PSP. Donc on va commencer avec le premier jeu, donc c'est le Samurai Shodown sur la Switch. Donc trouvé à Carrefour récemment à un petit prix. Donc je me suis dit je vais le prendre comme ça, le jour où j'aurai une Switch. Donc celui-là est sorti en 2020 sur la Switch et en 2019 sur la Xbox One et la PS4. Toujours un peu de décalage avec la Switch, toujours. Donc développé édité par SNK, comme d'habitude. Hein. Donc là on est sur un versus à l'épée, hein. C'est du Samurai Shodown, hein, tout le monde connaît. Une licence bien connue. Donc apparemment l'action se déroule entre le 1 et le 5. Bon, ils sont pas foulés sur internet quand j'ai vu ça. Donc pour l'instant il va sur blister, donc je trouve une petite Switch. Mon fils en a déjà une. Moi j'en ai pas, j'attends qu'il sorte un modèle un peu collector, genre Metroid ou Zelda. Et là je me déciderai à acheter une Switch. Ensuite, là c'était sur le marketplace. Donc c'est une exclue PS4 où on incarne un super-héros avec un costume rouge, comme la boîte. Donc c'est Spider-Man sur PS4 édition spéciale. Donc il est complet. Hein. La boîte elle est en bon état. Le steelbook. C'est dommage, ils auraient pu faire un truc derrière. Je crois que ça c'est un autocollant. Il y a les codes, il y a le hardbook. Donc il est complet en très bon état. Et je crois que dans le steelbook il y a une petite image. Voilà. C'est vraiment sympa comme édition. Comme c'est une exclue PS4, j'ai pris. Et franchement, le prix était vraiment attractif. Donc pareil, en attendant d'avoir une PS4. C'est pareil, en vacances, j'ai failli avoir une PS4 Pro, édition Monster Hunter. Et le mec avait retiré l'annonce, et puis après il l'avait remise, c'était un peu bizarre, elle était pas chère. Donc du coup, j'avais lâché l'affaire. Donc pour revenir au Spider-Man, donc celui-là est sorti en 2018. Donc ça a été développé par Insomniac Games. Donc c'est le studio américain qui a été créé en 1994, racheté par Sony en 2019.
Donc Insomniac Games, bah, c'est Spyro, c'est Ratchet & Clank, Resistance, Sunset Overdrive, Song of the Deep. Leur premier jeu a été fait en 96 sur PS1. C'était un FPS qui s'appelait Disruptor. Donc édité par Sony Interactive Entertainment. Donc c'est un épisode à part des comics et des films. Où l'homme araignée, en fin de compte, il doit affronter plusieurs ennemis. C'est un jeu d'action qui a été beaucoup apprécié à sa sortie, comme celui sur PS5 là récemment. Et le dernier Spider-Man que j'ai fait, c'était le Amazing Spider-Man sur la PS3 qui était pas mal aussi. J'aime bien les jeux Spider-Man. Ensuite, on va chez le concurrent de la PS4 sur la Xbox One. Un jeu que j'ai déjà sur Wii U, qui était sorti de bas chez la console de Nintendo. Donc c'est le Zombie. Donc qui était sorti sur la Wii U en 2012 et ils ont réédité sur la One, PS4 et PC en 2015. Suite au succès. Donc la jaquette est vraiment pas mal. Donc le développeur c'est Strike Right. Alors apparemment, elle s'appelle aussi Tantalus Media. Donc c'est une société australienne. Hein. Ils ont fait pas mal de trucs. Ils ont fait en 95 le Stargate sur la Super Nintendo, le Wipeout Saturn, le Deus Ex Human Revolution sur Wii U, le Rim ou le Rime sur Switch, et tout récemment le Skyward Sword HD sur la Switch. Donc éditeur Ubisoft. Hein. Donc là, c'est un FPS Survival Horror qui se déroule à Londres. Où tout simplement, il y a une apocalypse zombie. On doit survivre. On doit survivre à l'apocalypse. Donc ça, c'est cool. Bon, je le fais quand même sur la Wii U. En premier, après je verrai s'il me plaît bien de le refaire sur la One. On le voit pas souvent sur la One, je trouve. Donc ensuite, c'est une saga que j'adore. Donc j'ai fait le deuxième et le troisième. Et là, c'est une compilation du premier et du deuxième, qui s'était sorti sur la génération 360 et PS3. Donc là, en gros, c'est une version HD, quoi. Ils appellent ça Redux. Donc c'est le Metro Redux. Donc qui reprend le premier épisode, le Metro 2033 Redux. Et le Metro Last Light Redux, voilà. Donc j'en ai déjà parlé, cette licence, j'en avais parlé dans la vidéo à Big Cam et puis Funi. Donc là on est sur PS4, bon j'ai pris, j'étais chez Carrefour, pareil à un petit prix. Maintenant quand c'est des petits prix, même sur PS4 je prends, même si j'ai pas encore la console. Donc celui-là est sorti en 2014. C'est pas tout jeune quand même. Et développé par 4A Games. Bon, j'en ai déjà parlé quand j'avais présenté le troisième opus, le Exodus. Donc l'éditeur c'est Deep Silver. Et donc là on est sur du FPS survival post-apo avec des mécaniques de RPG. Post-apo nucléaire. Hein. Donc les humains vivent sous la terre, hein, dans les couloirs du métro, d'où le nom. Donc ça se situe à Moscou et on incarne Artyom. Donc ceux qui ont fait le jeu, bien sûr, ils connaissent bien l'histoire. Et c'est inspiré des romans d'un russe. Des romans qui s'appellent aussi Metro 2033. Normalement celui-là s'appelait Metro 2034. Et le Exodus, Metro 2035. Alors le Exodus, je l'ai fait sur la One. J'ai moins aimé que celui d'avant, que le Last Light. Parce que ça part un peu dans tous les sens, on sait plus trop... Il y a trop d'environnement en fin de compte, on s'y perd. Donc ensuite, là, ça va être sur des jeux... on va commencer par celui-là. Un jeu collection plus que pour y jouer. C'est un jeu PSP Jap. Donc c'est le Senseiya Omega Ultimate Cosmo. Donc là c'est une exclue PSP mais seulement Jap. Sorti en 2012, développé, édité par Bandai Namco. Hein. Donc là c'est du versus fighting qui reprend les personnages de l'arc en fait contre Omega de Senseiya.
Donc c'est pas vraiment mon préféré, mais bon, pour la collection, je trouve ça pas mal. Donc moi je suis un grand fan de Senseiya, donc voilà quoi. Ça... Alors j'ai commencé un peu bon, en japonais. Il y a des cinématiques du dessin animé qui sont en japonais. Bon, je comprends rien bien sûr. Après le jeu c'est du versus fighting, donc ça reste jouable. C'est plus pour l'étrangeté et pour la collection que je l'ai pris. Et il y en a un autre qui va venir aussi pareil. Ensuite, acheté à Easy Cash à Perpignan, un jeu Wii. Donc c'est le Little King Story. Donc je l'ai pris parce que je le vois pas souvent, quasiment jamais même. Je crois que c'est la première fois que je le voyais. Donc c'est un jeu qui a été disponible aussi sur la Vita et sur PC. Sorti en 2009. Donc c'était développé par Sing. Donc c'est ceux qui ont fait Hotel Duck sur DS, Overcode sur la Wii et le Glass Rose sur PS2. Un studio japonais qui a été créé en 99, qui a fermé en 2010, qui a fait faillite. Un de plus. Donc l'éditeur on est chez Rising Star Games, donc ça c'est gage et qualité. Donc là on est sur un mélange de simulation de vie et de stratégie temps réel. Donc bon c'est pas franchement mon style de jeu, mais je l'ai pris plus pour la curiosité. Puis le fait qu'on le voit pas souvent, donc je le verrai si je le garde ou pas. Pour l'instant il sera à tester. Ensuite on retourne sur la PSP Jap. Pareil sur un achat collection, c'était les deux jeux que je recherchais pour la collection PSP. Donc c'est le Rao Geden, donc sorti en 2008, développé par Interchannel, un développeur et éditeur japonais qui a été fondé en 95, qui a fermé en 2010. Donc c'était une filiale de NEC. Donc là c'est un jeu de versus fighting basé sur la série qu'ils avaient fait sur Rao, donc ça s'appelait Rao Geden. Donc Geden, pour ceux qui ne savent pas, Geden, on voit souvent ce nom dans les jeux ou dans les séries. En fin de compte, ça signifie histoire parallèle. Donc en fin de compte, on prend un personnage d'une saga ou d'une série et on fait une petite biographie à part, ou un épisode à part, qui raconte l'histoire du personnage. Donc ça c'est pareil. Ça je l'avais vu à République à l'époque, je me rappelle. Donc ça, achat collection. Ensuite, on retourne sur la Wii. Donc pareil, Easy Cash Perpignan. Un jeu que j'avais entendu parler, je crois que c'est Dorn qui en avait parlé. C'est le Koro Rinpa sur la Wii. Donc c'est une exclu Wii, hein, sorti en 2007. Développé par Hudson Soft. Bon, on a déjà parlé, hein, c'est les papas de Bomberman et de Adventure Island. Édité aussi par Hudson Soft. Donc là c'est un puzzle game un peu type Marble Madness pour ceux qui ont connu à l'époque, où on dirige une bille, ou un peu comme Super Monkey Ball aussi. On utilise donc là, le motion gaming avec la Wii là, entre le nunchuk et la Wiimote, et on dirige la bille dans un labyrinthe. Apparemment il y a 45 niveaux, donc à voir. Apparemment c'est un bon jeu. Pareil, on ne voit pas non plus. Il y en avait deux là-bas. Moi j'ai pris celui qui était plus complet avec le VIP et tout. À un bon prix en plus, donc nickel. C'est des souvenirs de vacances. Ensuite, on complète la collection PSP avec un Megaman Maverick Hunter X. Bon, Megaman X Maverick Hunter. Non, c'est Maverick Hunter X. Donc là, il y a un petit accro, mais ça je le savais. Donc là, pas facile à choper en version First Print. On le voit souvent en essentiel dégueulasse là. Donc là, une exclu PSP, hein, et Vita aussi en démat. Donc ça reprend celui de la SNES à l'époque. Sorti en 2006 sur la PSP. Donc développé édité par Capcom. Hein. Et en fin de compte, c'est un action plateforme, hein, un Megaman pur et dur. On reprend la trame donc celui de la SNES. Et ils ont ajouté des nouveautés, des améliorations. Donc en gros c'est la version améliorée de la Super Nintendo.
Donc là, en fin de compte, on incarne X qui doit affronter ces réplicants défectueux qui ont été créés par le professeur Kane, celui qui a retrouvé le robot X. Et en fin de compte, il a fait des clones et puis ça c'est parti en cacahuète. Donc c'est au modèle original d'aller comment dire, résoudre des problèmes en éliminant ces comparses maléfiques. Et le dernier jeu qui date de 2004, c'est un jeu qu'Indie Jeux a parlé et Gwenju aussi en a parlé récemment. C'est un jeu qui était dans ma wishlist, qui a popé sur Vinted en version Europe à un bon prix, donc j'étais content. Donc c'est un jeu Game Boy Advance. C'est la Garden Heroes Advance ou Advance Garden Heroes. Je sais pas dans quel sens ça se dit. Donc sorti en 2004, hein, développé par Treasure Studio, un studio japonais qui a été créé en 92, fondé par des anciens employés de Konami. Donc là, bah, eux, on leur doit quand même le Gunstar Heroes sur Mega Drive, le Dynamite Eddie, Lion Soldier, Radiant Silvergun, Sylphie du Karuga, Gradius 5, Sin and Punishment, pas que du lourd. Donc là, c'est édité par Ubisoft. Donc c'est un beat'em all, hein, qui est la suite de l'Opus Saturn qui est pas donné, que j'aimerais bien avoir. Mais bon, il faut débourser dans les 150 € sur Saturn. Et ça fait partie des pépites de la Saturn, donc à voir un jour. Donc là, on doit affronter le mage Canon. Donc c'est un beat'em all, hein, voilà. Avec un scénario tout simple. Donc ça c'est cool de rentrer ça dans la collection. La boîte est quand même en bon état. Il y a quelques petits rabats là qui sont un peu... Mais je préfère avoir des petits détails comme ça que d'avoir une boîte nickel et d'avoir une fausse boîte, quoi. Donc il est complet, hein. Donc version européenne, il y a beaucoup de versions italiennes qui circulent sur Vinted. Donc là quand je l'ai vu en Europe, j'ai pas hésité. Donc je vous remercie d'avoir regardé la longue vidéo et la prochaine vidéo au mois d'août qui va arriver. J'espère rentrer du lourd aussi. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut! Hop, 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 c'est pas fini. Donc le mardi 3 août, avec les potes Torfab, Dad, mais sans Nono, Cyril 2.0, RPG et JSN Gamer aussi qui devrait passer. Nous serons sur Rouen pour faire la petite tournée des boutiques. Donc le mardi 3 août, hein, si vous êtes disponible, il n'y a pas de souci. On pourra se rencontrer là-bas au cas où, et puis échanger et puis discuter. Donc voilà, donc salut!